Aujourd'hui, nous parlons danse, hip-hop, apprentissage, concours. Je reçois Jean-Paul Custos, alias Papillon. Jean-Paul Custos, bonjour. Bonjour. Alors, Jean-Paul Custos, vous êtes tombé dans la danse en 1990 et en 1994, vous délivrez cet apprentissage de la danse. Tout à fait. Pourquoi le hip-hop? Alors, tout d'abord, avant que je rentre dans le monde du hip-hop, j'étais dans la danse traditionnelle avec mes parents de par l'éducation. Et ce qui s'est passé, c'est que... Danse traditionnelle, c'est gros cas. Ouais, c'était le gros cas, donc proche de mes racines jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs. Et après en 90, ce qui s'est passé, c'est que dans le quartier, c'était à peu près 5-6 ans après l'émission HIP, ça continue toujours à parler un peu de cette émission. Et ça parlait d'autres choses qui commençaient à évoluer dans ce sens-là. Et l'émission, concrètement, qui m'a fait moi découvrir un peu plus les choses, c'était l'émission Rapline. Et ça parlait beaucoup dans le quartier. Ah, t'as vu l'émission, il y a des danseurs, etc. etc. Donc à ce moment-là, j'ai été voir l'émission et c'est de là que ça m'a fait tilt. Ça m'a fait... parce que en 85, j'étais quand même encore assez jeune. En 90, j'avais 15 ans. Donc ce qui m'a permis de beaucoup plus percuter sur les mouvements, sur les musiques, parce que cette émission, c'était pas que de la... Limite, c'était pas de la danse, c'était des clips de l'époque, de rappeurs, et dedans, il y avait des danseurs. Et de là, ça m'a intéressé. Donc, effectivement, pas la partie chant, mais la partie danse. Et quand j'ai commencé à prendre conscience que c'était quelque chose qui me parlait, c'est aussi au moment où, au niveau de mon éducation, j'ai eu cette autorisation de sortir. Parce que c'est vrai que de nos jours, on retrouve les jeunes très souvent dehors à je sais pas quel âge. Moi, j'ai commencé à mettre mon premier pied et mon nez dehors, il y avait 16 ans. Donc c'est à partir de là, j'ai commencé à vouloir concrétiser la formation que j'avais eue et j'ai entendu parler. Donc là, on était déjà en 93. J'ai entendu parler de la salle qui s'appelait la salle Galaxie du Galion, qui était encadrée par les grands du quartier. Et de là, j'ai été voir comment ça se passait. Et quand je suis rentré dans la salle, effectivement, les choses ont été très claires. Tu peux venir danser, il n'y a pas de souci. Cependant, il y a quand même des codes à régler. Dans le sens où c'est pas libre service. Dans le sens où viens pour travailler, ok, l'objectif c'est pas de devenir pro, mais prends ça au sérieux. La salle c'est pas un lieu de rencontre, de discussion, c'est pour t'exprimer à travers la danse. Donc voilà, dis ce que tu as à dire, entraîne-toi à fond et après toi-même tu verras ce que tu feras avec plus tard. Mais en tout cas c'était vrai, très discipliné quoi. On parlera après justement de cet esprit hip-hop parce que c'est vraiment une culture. C'est toute une culture, voilà. C'est toute une culture, il y a des valeurs, il y a des choses à respecter. Mais avant je voudrais qu'on parle du collectif que vous avez monté qui s'appelle Tout compte fait. C'est ça. Donc 93, je suis rentré dans la salle. 94, je me fais repérer par deux groupes. Le premier groupe s'appelait Coréam, le deuxième s'appelait Double Jazz. Donc, entre-temps, je rencontre différents autres groupes entre 94 et 97. Expérience. Et à un moment donné, finalement, j'ai envie de faire mon propre groupe. À l'époque, au moment où j'ai voulu monter le groupe, c'était l'époque où il y avait... on donnait très facilement au nom de groupe une expression. Donc là, finalement, ça ne tournait pas trop parce que voilà, c'était après avoir fait je ne sais combien de groupes pour pouvoir s'expérimenter. Finalement, ce qui correspondait, c'était Tout compte fait. Donc, Tout compte fait étant hip-hop dans l'âme, fallait personnaliser le nom. Bon, histoire de ne pas arriver avec le mot écrit normalement. Donc de là, le côté racine est revenu et j'ai marqué le compte avec KONTE. Donc d'où ça donnait TKF. Et donc ce collectif existe maintenant depuis 97, fonctionne toujours. Au mois d'avril, c'est-à-dire le 8 avril, on fait le festival pour fêter les 19 ans. Donc on lâche pas. Et surtout le pôle le plus important du collectif maintenant, c'est le pôle qui s'appelle TKF School, parce qu'on enseigne. Donc là, depuis bientôt 10 ans, je travaille avec monsieur Dorian Lager, qui est mon collègue, mon binôme aussi de la danse. Et à nous deux, on encadre sur toute l'Île-de-France à peu près 450 élèves. Vous recevez, c'est quel genre de public, quel âge? À tout âge. Moi, personnellement, depuis de 4 à 60. Voilà, j'ai tout âge. Enfant, ado, adulte. Et ensuite, il y en a qui viennent pour la découverte, il y en a qui viennent pour le loisir, il y en a qui viennent pour du perfectionnement, il y en a qui viennent parce qu'ils ont besoin de comprendre exactement c'est quoi le hip-hop. Donc effectivement, je me représente comme quelqu'un qui partage le patrimoine. L'activité loisir, c'est quelque chose pour moi qui a un sens, mais c'est plaisir et travail qui marche le mieux chez moi.
J'ai vraiment besoin de pouvoir faire comprendre que c'est pas parce que tu sais pas ton futur métier que tu dois rentrer dans la salle à reculons ou uniquement pour venir blaguer. Il est important qu'on trouve un juste milieu entre les deux. Alors justement, pour ceux qui ont envie de savoir ce que c'est que l'esprit, que le monde hip-hop, que l'esprit hip-hop, il y a donc ce collectif qui s'appelle Esprit Hip-Hop. Donc ça, c'est le travail que je fais en Guadeloupe. Depuis maintenant... Oui, parce que vous êtes très partagé entre la France voilà, et la donc Guadeloupe. depuis 2009, j'ai décidé de faire un retour aux sources. Bien avant, j'avais déjà été pour repérer un peu le terrain. Mais depuis 2009, là, j'ai vraiment mis le pied à l'étrier. Je me suis dit de continuer à compléter le travail que j'avais déjà commencé à faire plus légèrement. Parce que depuis 1996, quand même, je suis dans la rencontre entre le hip-hop et le gros cas. Je travaillais à l'époque avec l'association Force Antillaise et Solidarité Antillaise. Donc voilà, donc toujours garder un lien. Donc j'ai pas attendu d'aller en Guadeloupe pour pouvoir garder ce lien. Non, j'étais déjà dessus. Et en 2009, j'ai eu envie, suite à la proposition de monsieur Jean-Pierre Sturm, qui lui s'occupait à l'époque de Rigobert des dettes. On s'est rencontrés et il voulait que je travaille sur la chorégraphie finale. Fait une chorégraphie sur voilà, Rigobert des dettes sur scène. Voilà, et c'est à partir de là que je me suis dit, tiens, ça c'est l'opportunité pour se dire, vu que je mène déjà cette action de développer des pôles dans différentes villes de France, je me suis dit, bah maintenant il est temps que j'arrête de diffuser mon énergie uniquement sur la France, autant que je le fasse. Et on va dire que la distance ne m'a pas gêné. Faire 6200 km 6 fois par année à mes frais, ne va pas gêner parce qu'à un moment donné, pour moi, c'était une mission, tout simplement. Donc, je m'organise, j'ai pas de banque à disposition, j'ai pas de subvention, c'est uniquement, je fais fonctionner mes compétences, ouais, hein. Ouais. Je fais quelques petites scènes, je mets ça dans une caisse, tac, j'achète mon billet avec, etc., etc. C'est plus comme ça que je me débrouille. Et c'est pour moi le message que je dois passer quand t'es hip-hop, c'est déjà ça avant tout. C'est savoir se débrouiller. Oui, la devise d'ailleurs de l'esprit hip-hop, c'est avancer sans s'arrêter. Avancer sans s'arrêter, se débrouiller, créer de la positivité continuellement. Il n'y a pas de négation, le mur n'existe pas. Dans l'esprit du gagnant. Après, aujourd'hui, malheureusement, avec le système de démocratisation, il y a beaucoup de choses qui transpirent dans l'hip-hop qui n'ont rien à voir avec le hip-hop. Donc, ce qui fait qu'on se retrouve souvent avec des soldats du mouvement qui parlent pas forcément comme ils devraient parler, parce que hip-hopment parlant, on n'est pas là pour aller mendier qui que ce soit, peu importe que ce soit une structure institutionnelle, que ce soit des personnes. À un moment donné, tu dois être livré à toi-même déjà. Et ensuite, tu partages ce que tu as à partager, tu essaies de rencontrer les gens, tu essaies de comprendre les choses, tu construis et tu avances. Et à un moment donné, on s'est quand même retrouvé aujourd'hui livré à suivre des choses qui ne nous permettent pas de faire avancer notre esprit comme il faut. Et ça me dérange. Donc, au lieu de dire, ouais, mais vous, moi, je fais ce que j'ai à faire. Maintenant, après, comme dans tout, il y aura toujours des gens qui sont là pour critiquer ou pour dire que c'est bien. Et voilà, c'est comme ça. Ce qui veut dire que vous fonctionnez forcément sans subvention ? Oui, forcément. Ça veut dire qu'aujourd'hui, comme tout le monde, comme certaines associations, je pose des dossiers par principe. Mais le hip-hop, c'est aussi une culture qui est là pour dénoncer des choses. Et aujourd'hui, je ne peux pas dénoncer quelque chose juste en disant... Et en même temps se servir du... Voilà. Alors déjà, il y a ce principe-là. Mais dans mon principe, je ne peux pas dénoncer quelque chose si je n'ai pas des preuves concrètes. Ça veut dire, si c'est pour dire, oui, j'ai entendu que quelqu'un disait que demander des subventions, ça marche pas. Je ne vais pas répéter bêtement le truc. Là, maintenant, je peux dire, oui, effectivement, ça fait depuis 9 ans. À travers ma démarche solidaire au niveau de chez moi, la Guadeloupe, j'ai entamé cette... et oui, effectivement, ça marche à 10%. Et tout le reste... c'est mes poches qui payent, parce que de toute façon, c'est moi qui avais pris l'addition, personne ne m'a mis le couteau sur la gorge. Donc j'assume, donc je paye ce qu'il faut payer, je fais ce qu'il y a à faire. Mais effectivement, au moins, au moment de la discussion, il y a le fait, ah bon, alors regardez tous les dossiers que j'ai déposés, aucune réponse. Voilà. Et à un moment donné, dénoncer pour moi, ça passe par des preuves. On vit aussi dans un pays où les preuves, c'est important. Tous mes dossiers sont posés, le jour qu'il y a une discussion, voilà, monsieur, j'ai toujours mené des actions en Guadeloupe sans vous attendre. Tout simplement. Vous organisez d'ailleurs en Guadeloupe le festival Transcendance. Effectivement. Il y a d'abord le festival Odyssée. Alors concrètement, Transcendance est un championnat. Ouais. Et Odyssée, c'est un séjour. D'accord. Alors, on commence par Transcendance. Tout à fait. Donc Transcendance, fidèle à moi-même dans le sens où pourquoi je suis descendu en Guadeloupe à la base, c'était uniquement pour partager mon expérience
et dire à mes compatriotes, en tout cas ceux que je croise et qui veulent l'entendre, qu'aujourd'hui, ce qui est devenu notre île, c'est notre faute. Et c'est pas la faute de l'État, etc., ouais, etc. pas la faute sur les autres. À un moment donné, il faut qu'on arrête de faire ce discours de victime. On est quand même plus de 450 000 personnes sur une île. Je pense qu'il y a de quoi se construire quelque chose, mais c'est clair que c'est plus facile de rejeter la faute sur les autres. Voilà, se rejeter la faute sur les autres, mais de juste profiter de ce qui est proposé sans trier, parce que ça aussi c'est le problème. Effectivement, on est un département de France, il n'y a pas de souci, mais ça ne veut pas dire que tout ce que la France propose, on doit prendre et dire amen. Donc je ne suis pas d'accord là-dessus, de part en plus de la culture qui me renforce, qui est le hip-hop, qui dit concrètement, faut savoir se débrouiller avant tout. Rien et Ouais, donc à partir de là, c'est plus ce message-là que je passe, et chaque action que je mène au pays, c'est dans ce sens-là. Transcendance, c'est pourquoi? C'est pas spécialement parce que j'avais un grand béguin avec la danse avec un grand D, hein, parce que moi-même je suis hip-hop, ça me va très bien. C'est uniquement, je me suis demandé comment faire pour réunir le peuple. Et vu que c'est ce que je savais faire, c'était la partie danse, je me suis dit, si je propose que le hip-hop, on sait déjà les vieilles mentalités qu'on a développées autour du hip-hop, bita voyou, bita gêne, bita etc. etc. Mon message ne passera pas. À travers la danse avec un grand D, mon message y passe. Et en tout cas, je l'utilise et je fais de façon à ce qu'au fur et à mesure, j'appuie là-dessus. Je fais transcendance pour effectivement de dire, si vous voulez qu'on vous prenne au sérieux au niveau danse, parce que vous vous plaignez qu'effectivement, aussi bien en France qu'en Guadeloupe d'ailleurs, que la danse, ceci, cela, mais le niveau n'est pas forcément posé là où il faut. À un moment donné, le seul moyen pour se remettre en question, à un moment donné, c'est la compétition. Même si aujourd'hui, on n'aime pas, on aime. À travers la compétition, tu mets déjà un certain niveau. Et ce niveau-là, maintenant, tu peux prétendre à le vendre. Mais déjà, si tu te lèves un matin et tu te dis uniquement comme certains métiers de tous les jours, oui, je vais aller faire une formation pour devenir danseur. Moi, je pense que c'est un métier qui ne s'apprend pas uniquement dans une salle avec le diplôme d'État. Ça, c'est un baratin national que je ne défends pas. Donc, je pense vraiment qu'il est important de vivre l'activité en tant que passionné et par la suite... délivrer. Par la suite, ah ouais, ok, d'accord, je me sens bien, j'ai un certain niveau, nanana, comment je peux en vivre? Mais arriver comme ça, comme une fleur, du jour au lendemain, limite, ça t'intéresse même pas, et vu que maintenant, tu peux te dire, bah, tiens, un diplôme et tu peux avoir de l'argent derrière, je vais devenir danseur, c'est un peu normal qu'il y ait un certain pourcentage de non-réussite. Donc, Transcendance est là pour dire, si on veut se faire reconnaître, si on veut qu'on nous prenne au sérieux, il faut déjà savoir quel niveau qu'on a et se remettre en question à travers la compétition, parce qu'à la base la compétition c'est pas fait pour être champion ou être grand danseur, c'est fait pour déjà pousser plus et pas se limiter. Et ces talents qui sont révélés justement dans Transcendance, ils deviennent quoi? Alors jusqu'à maintenant c'était des récompenses financières tout simplement, donc ça a aidé le groupe qui gagnait à faire ce qu'il avait à en faire avec l'argent. Justement cette question m'est beaucoup revenu entre moi et moi-même, et ne serait-ce entre diverses discussions. Là, je suis en train de faire un travail de fond pour que justement les gagnants puissent, par exemple, venir sur Paris, faire une formation. Par exemple, venir sur Paris, faire des prestations. Parce qu'effectivement, être vu de 400 000 personnes, ou 1000 personnes, ou 4000 personnes, c'est pas la même chose que si tu fais une émission ici et tu as des millions de personnes qui regardent l'émission. Donc, je suis en train d'étudier plus dans ce sens-là avec mon équipe organisationnelle. Comment faire pour justement que les prochains gagnants puissent avoir un billet payé, venir en France et faire, par exemple, tout simplement un incroyable talent, une meilleure danse, ou ce genre d'émission comme ça qui crée une vraie visibilité. Voilà, c'est ça. Donc le prochain Transcendance, c'est... Alors le prochain Transcendance, alors concrètement, la saison 2016 va commencer le 24 avril. Mais j'avais le besoin et l'envie de remercier toutes les personnes qu'on a rencontrées. C'est depuis 2010, mais le championnat existe depuis 2012 exactement. Mais en tout cas, depuis 2010, on a rencontré un certain nombre de personnes qui nous ont soutenus de par leur présence, de par leurs conseils, etc., etc. Les danseurs, les jurys, les photographes, les radios, etc. Donc j'avais envie de faire une après-midi spectacle qui dit merci à vous. Merci d'avoir été là. Je sais que c'est pas évident. Je sais que même à ceux qui critiquent, hein, parce que de par la devise que je défends, c'est-à-dire l'état d'esprit du hip-hop, le vrai
la critique l'emmène plus loin. Ah ouais, tu me critiques? Ok, ben, je vais te montrer. Je vais te montrer que tu es en train de raconter des imbécilités. Et moi, c'est plus, ça m'enrichit. Donc, limite, je leur dis merci d'ailleurs, parce qu'effectivement, ça me met la rage. Ça me dit, ah bon, alors je viens déjà. Ça permet d'avancer sans s'arrêter. Voilà, je viens chez moi pour donner mon énergie. Tout ce que tu sais faire, c'est ouvrir ta bouche. Ok, d'accord, pas de souci. T'inquiète pas, Transcendance va aller plus loin que tu penses. Donc, à partir de là, le 19 mars, c'est après-midi spectacle. Pour pouvoir remercier. Merci à vous. Donc, on a essayé. Ça, c'est en Guadeloupe, hein? Ouais. C'est en Guadeloupe. Tout se fait en Guadeloupe. Toutes mes actions, TKF, c'est Paris. Et toutes mes actions Esprit Hip Hop, c'est en Guadeloupe. Voilà, histoire de partager un petit peu le savoir dans les deux endroits. Et le 19 mars, c'est merci à tous. Donc là, on est en train de faire le nécessaire pour finaliser, pour vraiment inviter tout le monde. Après, bon, qui peut, qui veut, viendra. Mais en tout cas, l'objectif est vraiment là. Merci à vous. Photographes, chorégraphes, jury, tout le monde, tous ceux qui croient en transcendance, tous ceux qui apportent de leur personne. Une petite pierre, quelque chose. Et voilà. Et maintenant, on peut adhérer ou on peut pas adhérer à ma façon d'emmener les choses. En tout cas, je fais les choses. Ça, je défends vraiment. Critiquer quand on fait rien, pour moi, c'est juste une façon de faire passer du vent dans la bouche. Donc ça, c'était pour Transcendance. Il y a aussi un autre projet que vous défendez, donc c'est Odyssée urbaine. Alors, Odyssée urbaine, qu'est-ce que c'est? C'est le bootcamp dance. Alors, un bootcamp, c'est un moment où tu éprouves ta personne en fonction de l'activité. Donc là, par exemple, le fitness, il y a les bootcamps en fitness, les bootcamps en dance, c'est exactement la même chose. Mais encore une fois, le bootcamp dance Odyssée urbaine avait une autre connotation que juste danser pendant 60 heures et se dire « Ah, c'est bien, j'ai dansé pendant 60 heures. » Non, c'était pas assez suffisant pour moi. C'est un séjour qui a quand même une grosse particularité hip-hop. Donc là, c'est par rapport à mon petit profond antérieur qui me dit « Les frères, pourquoi vous êtes hip-hop mais vous pleurnichez à longueur d'année? Il n'y a pas ça, il n'y a pas ça, il n'y a pas ça, c'est pas normal. » Pourquoi on est hip-hop? Et je peux vous donner des exemples A plus B, d'aller dans des pays où ils ont beaucoup moins de moyens que nous, ils sont beaucoup plus forts que nous en hip-hop. C'est qu'à un moment donné, l'état d'esprit, il n'y a pas. Donc, à travers le bootcamp, ferme ta douche et danse. On peut regarder un petit extrait de ce que vous faites en danse. Alors, je ne sais pas, vous allez nous expliquer ce que c'est. On regarde un petit extrait très vite. D'accord, pas de souci. Expliquer. Merci. Contorsion. Contorsion, ondulation, blocage, plus communément appelé popping, l'esprit du Smurf. L'esprit du Smurf, donc mot d'ailleurs français, hein, parce que aujourd'hui on appelle ça l'électric boogie, du boogaloo, etc. Mais moi aujourd'hui étant adepte des fondamentaux, à l'époque nous, tout ce qui était ondulation, robotique, patin, etc. Des danses d'effet, on appelait ça le Smurf. Et j'ai gardé le nom tout simplement parce qu'effectivement, j'ai gardé cette couleur aussi de danse qui est beaucoup moins actuelle de ce qui se fait aujourd'hui. Ça, c'était quoi comme spectacle? Donc là, c'est un extrait de ma création qui s'appelle le subconscient de l'électrochoc. Donc le subconscient de l'électrochoc, c'est un personnage un peu schizophrène dans l'esprit et suite à des coups d'électrochoc, passe de personnage à personnage.
Donc voilà, histoire de dire que voilà, justement, je porte plusieurs casquettes à longueur d'année, à longueur depuis que j'ai commencé un peu cette énergie artistique et passionnelle surtout avant tout, parce qu'effectivement le mot artiste et professionnel, ce sont des mots que j'utilise avec délicatesse, surtout durant ces dernières années. Donc c'est plus un travail de passionné et je défends ça. On revient juste un tout petit peu sur le bootcamp. Je crois qu'on n'avait pas terminé. Donc la prochaine édition, c'est alors c'est juillet 2016. Donc la première, c'était en 2013. Donc voilà, c'est ça. Donc là, c'est la 4e édition. Donc, ce séjour a pour objectif de plein de messages. Le message de tu veux devenir danseur, ben déjà, si tu arrives déjà à gérer toute une semaine à 8 heures de danse par jour, et vraiment avec intensif, avec discipline et rigueur, parce que ça, c'est pareil. Il y en a qui aiment danser, à un moment donné, ils voient le mot danse comme si c'était discothèque. Ils voient le mot danse comme que du loisir, mais à un moment donné, oui, ils n'ont pas forcément ce qu'on vient de voir là, on sent bien qu'il y a de la discipline et du travail derrière. derrière. Ils n'ont pas la dimension de la discipline et de la rigueur, ils voient que de l'aspect ludique. Bah après, j'ai envie de dire, c'est aussi l'éducation qu'on nous a donnée. Hein. La danse, c'est pas un métier, la danse ceci, la danse cela. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes ne le prennent pas au sérieux, alors que jusqu'à preuve du contraire, c'est une activité avant tout. Donc à partir de là, si tu veux y croire, tu développes ton activité. Et voilà. Maintenant, si je dois dire par rapport au bootcamp, c'est aussi une volonté de donner une mentalité de gagnant. Parce qu'aujourd'hui, le danseur ou l'artiste en termes général a été formaté à se dire je dois savoir faire que mon activité et tout le reste, c'est quelqu'un d'autre qui doit s'occuper de ça pour moi. Aujourd'hui, je pense réellement que déléguer, trouver un promoteur, trouver une secrétaire, trouver un administrateur, un tourneur, c'est une phase importante. Mais encore dans ma logique, je veux d'abord savoir faire tout ça pour déléguer, parce que je ne veux pas qu'on me prenne pour un imbécile. Quand après je te dis, ouais, après oui, non, mais c'est comme ça, oui, oui, d'accord. Puis après moi je dis, oui. En attendant, il est en train de me faire un truc bizarre. Donc pour moi, il est important que je connaisse mon sujet de danse et tout ce qui se trouve autour, pour pouvoir moi-même commencer à valoriser mon truc. Et quand je vais me retrouver dans une situation où un peu débordé, oui. Voilà, je délègue, il n'y a pas de souci, mais je sais de quoi je parle. Je ne veux pas me prendre pour un imbécile. Et aujourd'hui, cette démarche, elle est à peine 10% qui veulent le comprendre, parce que le 3/4 du temps, à chacun son poste, moi je suis danseur, toi tu es secrétaire, toi tu es manager, voilà. Et pour la plupart du temps, bah, c'est une des raisons pour laquelle, pour moi, j'estime qu'ils n'avancent pas. Donc grâce au bootcamp, on essaie de créer l'esprit d'unité aussi, parce que voilà, comme vous voyez, là on était 40. L'esprit du moi-je tout seul dans mon coin, j'irai plus vite, c'est pas ce que je défends non plus. L'esprit de famille, l'esprit d'ensemble, oui, effectivement, le morceau de pain à la fin, au lieu que tu le manges tout seul, ben, tu vas le diviser en 40, mais ça donne une satisfaction humaine de pouvoir être à plusieurs que de se retrouver tout seul. Alors juste une petite phrase tirée de votre philosophie du tout compte fait, juste pour résumer ce que vous disiez tout à l'heure. Le gagnant dit « laisse-moi le faire pour toi », le perdant dit « ce n'est pas mon travail ». Voilà. C'est ça. Allez, on se retrouve donc pour ceux qui y seront évidemment en Guadeloupe, donc avec la prochaine édition de Transcendance. Le 19 mars, ouais. Le 19 mars. Et puis, à vous, donc vous prenez l'avion bientôt. Ben là, je parle le 17, effectivement, mais si vous voulez avoir un peu plus d'informations sur cet événement, vous allez sur le site Transcendance, transcendance.jimdo.com. Et à l'information, c'est au Moule que ça se passe le 19. Alors, Transcendance, ça s'écrit pas Transcendance, ça s'écrit Trans, comme en trans, T-R-A-N-S-E, en danse, E-N-D-A-N-S-E. Voilà, tout ça attaché. .jimdo.com. Et dessus, vous allez avoir les informations. Ça se fait au Moule, c'est entrée gratuite. Bon, pour les gens du pays qui veulent venir, c'est gratuit. L'objectif, c'était vraiment de pouvoir accueillir un maximum de monde. Bon, après, c'est une salle, hein. Donc, ça prend 400 personnes, donc voilà. Premier arrivé, premier servi. Mais en tout cas, voilà, malgré justement ce manque de subventions ou ce manque de volonté d'aller en chercher aussi, hein, donc je parle aussi dans les deux sens, et ce qui fait que on fait quand même un événement gratuit. Pourtant, il y a un minimum de frais quand même à gérer, mais bon, pour nous, c'était important d'offrir ça. Bon ben voilà, rendez-vous est pris pour vous, en tout cas, qui êtes en Guadeloupe, le 19 mars. On termine avec un deuxième extrait de ce que vous faites, et puis on se dit au revoir, et puis merci à vous d'être revenu. Merci beaucoup, Lydia, de m'avoir invité, hein, parce que c'est toujours bien d'avoir des émissions comme le vôtre qui permet aux passionnés de présenter un peu leur travail, parce qu'effectivement, créer de la visibilité dans notre communauté, c'est important pour qu'on puisse être vu. Eh bien, on est là pour ça. Merci. Merci en tout cas d'être venu. Et puis, je vous retrouve dans un nouveau numéro de Studio 5 très bientôt. Au revoir.